Hello, hello, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre échange sur les différentes grandes causes d'infertilité féminine comme masculine. J'avais déjà commencé des vidéos là-dessus et dans la première vidéo, on avait parlé des troubles de la fonction ovarienne, oui. Donc, dans la seconde, je vous ai entretenu sur les anomalies tubaires et aujourd'hui, nous allons parler des facteurs utérins. Alors, si tu te trouves sur cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Je t'invite à visionner la vidéo jusqu'à la fin puisque nous sommes tous concernés par les causes d'infertilité. Que nous soyons essayeurs ou pas, on peut être touché d'une manière ou d'une autre. Donc, je t'invite à visionner cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Lalla Christelle Nguessan, 2 fois Ballon d'Or. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Invite aussi tes amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. Alors, mon essayeuse, tout d'abord, il est important de savoir que la difficulté à procréer parfois est due à la malformation de l'utérus ou même à l'endomètre qui est parfois très fin. Je m'explique. Si l'endomètre est fin, les facteurs utérins peuvent notamment empêcher une bonne implantation du fœtus dans la cavité utérine, donc dans l'utérus, et favoriser des fausses couches à répétition. Et les femmes qui sont sujettes à ces facteurs utérins ont parfois l'utérus cloisonné, l'utérus bicorne, l'utérus unicorne, ont des endométrites ou même des fibromes parfois nombreux ou de grande taille. Donc, il est vraiment important lorsque vous vous faites suivre par votre professionnel de santé qui vous parle, qui vous dit que vous avez soit l'utérus cloisonné, bicorne, unicorne ou même si vous avez des fibromes ou myomes, il est important, même si votre professionnel de santé vous dit que ce n'est pas bien grave, il est important de demander des analyses plus poussées pour vous permettre de ne pas être dans trop de difficultés lorsque vous chercherez à faire bébé. Voilà. Alors mon essayeuse, si tu te retrouves dans ce cas, sache que la première chose à faire est de te rapprocher de ton médecin qui pourra te donner plus d'informations, qui pourra te donner la marche à suivre lorsque tu vas vouloir faire bébé. Je tenais à faire une précision. Je ne suis pas professionnelle de santé. Cette chaîne YouTube, je l'ai créée parce que à un moment donné de ma vie, j'ai été face à une situation d'infertilité. Donc, dans mon couple, nous avons été infertiles, nous avons eu une certaine infertilité qui était inexpliquée puisque au départ, il y avait eu plusieurs. Il y avait d'abord l'âge, il y avait l'insuffisance ovarienne, il y a eu le problème du kyste ovarien et tout. Donc, face à ce problème que j'ai eu à un moment donné de ma vie, je me suis beaucoup documentée et je me suis rendu compte que sur 10 couples qui cherchent à avoir bébé, il est difficile, il y a 8 couples pour qui c'est difficile d'avoir bébé facilement. Je me suis dit que beaucoup de femmes en ont besoin et qu'il est important qu'on en parle. Voilà, c'est pour cette raison-là que j'ai jugé bon de créer cette chaîne YouTube puisque avant même de créer la chaîne, j'ai des connaissances qui se rapprochaient de moi, qui avaient des problèmes d'infertilité, à qui je donnais quelques conseils. Donc le but de cette chaîne est de redonner espoir à ces couples en difficulté. Le but de cette chaîne est de redonner la force à ces femmes-là qui, chaque fin de mois, lorsqu'elles voient leurs règles, sont de plus en plus découragées, qui n'ont plus confiance en elles, c'est de leur redonner encore confiance. Voilà, donc lorsque vous me posez quelques questions inbox d'ordre vraiment, donc des questions sur le plan médical, je ne peux pas vous répondre concrètement puisque je ne suis pas professionnelle de santé. Moi, je peux vous donner des conseils et je vous ramène toujours vers votre gynécologue ou même vers votre médecin traitant
qui peut vous dire, face à la pathologie que vous avez, qui peut vous dire de voir tel ou tel professionnel qui pourra vous suivre pour que vous allez mieux. Donc, il est important de ne pas m'en vouloir, puisque je ne suis pas professionnelle de santé, je ne vais pas vous dire des choses qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas. Donc, je vais toujours vous rassurer, je vais toujours vous donner des conseils, mais en dernier recours, voyez toujours votre médecin traitant, voyez toujours votre gynécologue. J'insiste là-dessus, puisque il y a certaines questions auxquelles je ne peux pas vraiment répondre. Je me documente comme vous. Cette chaîne aujourd'hui me permet d'acquérir quelques connaissances sur le plan médical, mais je ne suis pas professionnelle de santé, je le répète encore. Je vous remercie déjà pour toutes ces personnes qui me suivent. Donc pour les nouveaux, je vous souhaite encore la bienvenue. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Quand bébé se fait attendre by Lala. Cliquez sur la cloche de notification pour faire partie de ma communauté. Partagez, likez, invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. Pour cette année 2022, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui vont se passer sur cette chaîne et c'est grâce à vous que je peux y arriver. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et on se dit à la prochaine vidéo. Kiss!